Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 5 octobre. Mapou Yangambiwa suspendu pour 5 matchs après un coup de coude lors du match de Ligue 1 contre Saint-Etienne, mais il jouera ce samedi à la Mosson face à Évian. Le programme national de réhabilitation des quartiers anciens dégradés dévoilé aujourd'hui à Saint-Gilles dans le Gard. Pour la ville, cela représente une enveloppe de 21 millions d'euros sur 7 ans. Enfin, la Foire Expo de Montpellier vient d'ouvrir ses portes. Le thème de cette 64e édition, c'est l'Amérique du Sud. L'occasion pour TV Sud et Midi Libre de signer un partenariat important. 5 matchs de suspension ferme pour Mapou Yangambiwa. C'est donc le verdict sévère de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel après un coup de coude sur Romain Amouma pendant le match contre Saint-Etienne. Une peine que le capitaine du MHSC purgera à partir de la semaine prochaine. Ce samedi, il pourra donc jouer face à Évian. C'est à 17h à la Mosson. René Girard, quant à lui, est dans le collimateur de l'UEFA après un geste déplacé en direction du banc allemand à la fin du match contre Schalke mercredi. Mais ce week-end, c'est la reprise du championnat. Le MHSC redresse la tête depuis une semaine. Le moral est bon, mais attention à Évian qui a de bons souvenirs à la Mosson. Écoutez René Girard. Je pense que c'est un geste à ne pas faire sur un terrain de football, mais je dirais que c'était un geste instantané. Je rappelle que personne n'en avait rien vu. Maintenant, le monde entier est averti, donc c'est que ça a intéressé beaucoup de monde d'appuyer où ça fait mal. Sur ce, on joue Évian demain. On sait que ça ne sera pas un match facile. Et ils vont venir ici. On a joué il y a 3 jours. Beaucoup de dépenses physiques. Toujours le problème. Il y a le problème d'Évian, mais aussi il y a le problème de la récupération qui reste le même. On l'a eu pour Saint-Etienne, on va l'avoir contre Évian, ce qui va nous causer des problèmes certainement, mais c'est comme ça, il faut faire avec. On va aborder ce match avec l'envie de faire quelque chose. Pour la première fois de la saison, là où on était un petit peu intouchable, cette année on a du mal à se mettre en route, donc il faut renverser un petit peu la donne. Voilà, coup d'envoi à la Mosson, 17h ce samedi. Handball, le MHB est toujours dans la tourmente judiciaire et sportive, mais dimanche, le rendez-vous est majeur. Premier match à domicile en Ligue des Champions à l'Arena face à Léon. Patrice Canaillé compte sur son groupe pour relever ce défi, même si pour la suite, l'incertitude est grande, faute d'avoir les moyens de recruter. Olivier Brachard. Patrice Canaillé n'a plus toutes les cartes en main. Le maître à jouer du Montpellier Handball depuis 17 ans doit se passer de 5 de ses joueurs cadres mis en examen. Des joueurs qui incarnaient les ambitions du club en Ligue des Champions, des joueurs absents dimanche face aux Espagnols de Léon, des joueurs enfin qu'il ne peut remplacer par d'autres d'un niveau équivalent. Aujourd'hui, les joueurs, ils ne travaillent pas. Leur salaire est suspendu. Mais pour le moment, ils sont dans la masse salariale. Donc aujourd'hui, je ne peux pas recruter. Je ne peux pas recruter. Parce que je n'ai pas les moyens financiers de le faire. Le jeu est désormais clair. Fini les coups de poker des années passées lorsque Canaillé lançait dans le grand bain, parfois avec bonheur, un jeune joueur sorti du centre de formation. Aujourd'hui, il fait de Mathieu Gréby, 20 ans, le capitaine. Comme si, sorti d'une longue nuit blanche autour d'un tapis vert, Canaillé recherchait un vent de fraîcheur. J'ai regardé la vidéo du match de Toulouse et quand il a rassemblé les joueurs, j'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit « il faut redorer le blason de Montpellier ». Voilà. C'est pas moi, hein, c'est lui qui a dit ça. La jeunesse n'a pas l'apanage de la vertu. Hein, faut pas... Mais j'ai envie de travailler dans un climat, je dirais, un peu serein et où le respect, où certaines choses comme ça ont encore un sens. Oui. Patrice Canaillé abat les cartes de la jeunesse et de l'insouciance pour sauver son club. Rien de plus naturel pour un homme qui incarne la figure paternelle depuis le début de l'affaire. Le tunnel de la Comédie à Montpellier a été fermé hier soir pendant plus d'1 heure. Les services de sécurité sont intervenus en nombre pour gérer une situation d'urgence, enfin presque. Explication Alice Robinet et Jessica Dibois. De la fumée, oui, mais pas de feu. Jeudi soir, dans le tunnel de la Comédie à Montpellier, un accident impliquant 2 voitures entrées en collision et 5 victimes a mobilisé 80 personnes, dont une trentaine de pompiers.
Donc les pompiers ont extrait les personnes et les ont traitées sur place sur le plan médical. On les a transportées aux urgences pour assurer leur sécurité. Et ensuite nous avons participé à l'extinction du feu. Nous avons vérifié au niveau du parking souterrain, puisqu'il y avait une communication entre le tunnel et le parking, que les fumées n'avaient pas trop envahi le parking. Tout s'est bien passé comme prévu, il n'y a pas eu d'aggravation de l'état des victimes, les pompiers sont sains et saufs et l'intervention s'est rapidement déroulée, donc aucun problème. Pas d'inquiétude, l'accident était simulé par la mairie responsable du tunnel, un exercice réalisé dans le cadre d'un décret de 2005 sur la sécurité des tunnels de plus de 300 mètres. Pour rappel, l'accident du tunnel du Mont-Blanc en 99 avait causé la mort de 39 personnes. Il s'agissait ce soir de tester notre plan d'intervention et de sécurité avec deux objectifs. D'une part, de tester nos procédures et notamment les procédures d'intervention avec les sapeurs-pompiers et également de voir, à partir de ce retour d'expérience de cet exercice, quelles sont les améliorations nécessaires à faire pour continuer à améliorer la sécurité du tunnel de la Comédie. Pompiers, police municipale et nationale, agents de la TAM et agents de la mairie ont dû coopérer pour réussir cette simulation. Mission accomplie, les fausses victimes ont pu quant à elles rentrer saines et sauves. Le directeur de l'ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine, était aujourd'hui dans le Gard. Il est venu lancer à Saint-Gilles le programme national de réhabilitation des quartiers anciens dégradés. Un programme qui vise entre autres à lutter contre l'habitat insalubre en centre-ville. Les détails avec Olivier Michel. Voici Saint-Gilles. Son canal, son abbatiale classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et son centre ancien dégradé. Un face-à-face entre bâtiments classés et habitat insalubre qui déplaît fortement aux maires, surtout lorsque les deux ne font plus qu'un. Mais le fond du problème, c'est que là, on a un bâtiment qui est insalubre et qui est posé sur un patrimoine classé. On ne peut pas laisser un centre-ville historique. Chez nous, on a du 11e, 12e, 13e. Et il faut réhabiliter tout ça aussi parce que c'est un écrin aussi archéologique et historique. Et on a besoin non seulement en premier lieu de loger des personnes dans des conditions acceptables, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de logements. La ville qui a recensé une 60aine d'habitations insalubres a donc postulé et obtenu sa participation au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Objectif, résorber l'habitat indigne, changer la physionomie des centres-villes tout en favorisant la mixité sociale. C'est tout un programme complet pour remettre en état les logements, des logements privés, mais aussi construire des logements sociaux parce qu'on en a besoin sur place, reprendre certains îlots, c'est-à-dire certains immeubles, pour éventuellement changer la fonction, permettre à certains commerces de se déplacer et faire en sorte que les espaces publics ici autour soient également un endroit où il est agréable de vivre. Entre l'Agence nationale de rénovation urbaine, celle de l'habitat et les différentes collectivités territoriales, l'enveloppe du programme atteint 21,3 millions d'euros sur 7 ans, dont 2 dévolus au parc privé. L'idée, c'est que les propriétaires sur Saint-Gilles travaillent sur la remise en état de leur logement. D'ici 2016, 25 quartiers devraient ainsi être réhabilités. 4 se trouvent en Languedoc-Roussillon, à Saint-Gilles, 7, Béziers et Perpignan. La foire internationale de Montpellier a ouvert ses portes aujourd'hui au Parc Expo. Pendant 11 jours, près d'1 millier d'exposants sont réunis sur les 88 000 mètres carrés du site. C'est la 64e édition avec un thème cette année, l'Amérique latine. Et TV Sud est présent sur la foire, sur le stand de Midi Libre où vous retrouverez chaque jour la semaine prochaine les aléas de la foire à partir de 18h30. Et cet après-midi, Midi Libre et TV Sud ont annoncé officiellement un partenariat plus large. TV Sud qui émet dans le Gard, dans l'Hérault, envisage de le faire prochainement dans les Pyrénées-Orientales. Au-delà de la prise de participation minoritaire de Midi Libre dans TV Sud, le quotidien régional et la chaîne vont optimiser leur complémentarité rédactionnelle, promotionnelle et publicitaire. Christophe Musset, PDG de TV Sud, et Alain Plombat, président du directoire de Midi Libre, ont scellé cet accord sur le stand de Midi Libre. Écoutez. C'est un accord professionnel et stratégique important, je pense, pour les deux médias, puisque c'est l'union de l'écrit et de l'audiovisuel, et les débouchés essentiels vont être sur le numérique. Il y a une façon de traiter l'information des Pyrénées jusqu'au Rhône, donc sur tout le Languedoc-Roussillon. Pour Midi Libre, ça c'est historique, et puis avec TV Sud, avec son antenne de Nîmes, Montpellier, et bientôt, nous l'espérons, Perpignan, nous aurons une complémentarité journalistique, promotionnelle et publicitaire.
Voilà, et c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actu lundi 19h30. Passez un très bon week-end sur TV Sud.